Les rendez-vous divins ou le rendez-vous à pas manquer. Je ne sais pas si vous aimez des rendez-vous manqués, loupés, ou peut-être comme on dit, voilà, un lapin. Vous a posé lapin. Un rendez-vous avec quelqu'un et vous l'attendez depuis déjà 5 minutes. Toujours rien. Et voilà, personne à l'horizon et 10 minutes plus tard, toujours pareil. Les minutes passent et personne ne vient, n'arrive. Et puis vous vous impatientez et puis toujours rien. Pire, c'est que la personne, une fois qu'elle arrive, vous la retrouvez une fois prochaine et s'excuse même pas de ne pas être venu au rendez-vous. Désagréable, hein, n'est-ce pas ? Certainement délicat. Alors je ne sais pas si vous êtes fidèle à vos rendez-vous, mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que les agendas sont chargés, surchargés. Les rendez-vous ne manquent pas chez le dentiste, le médecin, le coiffeur, etc. Et nous avons besoin d'un agenda aussi pour pouvoir tout écrire dedans. Et le rendez-vous qu'on a, ça s'appelle aussi une entrevue, un tête-à-tête, un rencard, une rencontre. Donc, c'est une réalité. Moi aussi, dans ma vie de pasteur, j'ai souvent eu aussi des rendez-vous, des visites, des entretiens, et puis des rendez-vous manqués. C'est déjà arrivé. Alors, je vous souhaite pas de me le faire, mais des rendez-vous manqués, c'est toujours délicat et difficile. Et dans la vie, vous imaginez que ça peut être déjà fort désobligeant, surtout si vous le vivez. Mais le rendez-vous, j'aimerais partager avec vous ce soir avec plusieurs facettes. C'est ce verset de 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est un rendez-vous spécial qui n'est à manquer sous aucun prétexte. C'est le rendez-vous divin. C'est ce que Dieu prévoit. Et Dieu nous l'a tous donné. Dieu le prévoit tôt ou tard. Que ce soit facile ou difficile, que ce soit profitable ou un inconvénient, mais Dieu est capable aussi de faire son œuvre. Notez qu'il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Merci Seigneur. Amen. La Bible donne ce moment qui est le moment voulu de Dieu, le moment favorable. C'est pas forcément le nôtre, où nous serions dans la bonne posture ou dans le moment idéal et rêvé pour pouvoir se positionner comme cela. Mais le mot ici qui est employé, c'est kéros, qui donne cette pensée de cette divine occasion, ce rendez-vous que Dieu a préparé de tout temps. Dans toute l'histoire et notre histoire, Dieu a voulu un moment, et c'est le moment favorable, le moment où Dieu l'a résolu, le moment où Dieu a travaillé, a préparé ce moment. C'est pas le moment où, comme un choc frontal d'un accident, on pourrait dire, où on l'a pas souhaité, mais c'est un moment préparé de toute éternité. Et le désir de Dieu, c'est d'avoir la joie de te rencontrer, la joie de venir au devant de toi, la joie de venir face à nous pour nous donner un rendez-vous, qui est le rendez-vous divin, cette divine occasion, ce moment, l'instant présent, comme à saisir comme d'une grâce merveilleuse et digne d'être vécue. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai noté quand même que dans ce terme, rendez-vous, il y a 2 expressions à soulever. Il y a 2 termes. Le premier terme, c'est qu'en fait, le fait de prendre un rendez-vous, vous allez chez un médecin, etc. Mais aussi ce même terme, le rendez-vous, qui peut aussi convenir, par exemple, pour un bandit, des voleurs, des personnes qui auraient besoin de capituler devant, les forces de l'ordre. Imaginez, il y a un moment donné, c'est rendez-vous. Il faut vous remettre. Il faut arrêter de faire cela. Il faut vous remettre. Oui, parce que c'est nécessaire. Et il est temps même maintenant de pouvoir arrêter et de pas persister, de s'éloigner encore trop loin. Les 2 termes, nous pouvons vivre une vie à s'opposer à Dieu ou alors venir à sa rencontre. On peut être orgueilleux et être arrogant dans la vie, mais on peut aussi capituler. On peut aussi s'en remettre
et s'abandonner au Seigneur et de dire, il est peut-être temps maintenant que j'arrête. Et au lieu de lever le poing au ciel, de pouvoir s'abandonner au Seigneur. Alors le mot français rendez-vous peut avoir ses significations, mais c'est pas utilisé dans la Bible, mais la pensée qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est de voir des moments fixés d'une rencontre voulue, organisée de Dieu, et c'est un rendez-vous qu'il faut surtout pas manquer. Le désir de Dieu, c'est venir à notre rendez-vous et de venir vraiment peut-être d'une manière inattendue, mais il vient pour pouvoir nous rencontrer et nous donner cette grâce. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est le rendez-vous comme une rencontre fixée. Dieu l'avait voulu et a fait un petit clin d'œil à Fleur pour qu'elle puisse comprendre qu'à un moment donné, ça sera aussi son tour. Et c'est beau de voir ce que Dieu fait dans sa grâce. C'est planifié, orchestré de tout temps, comme je vous disais. Et Dieu trouve le moment favorable. Il a soin de faire son œuvre. Je me souviens de ce frère qui a attendu sa femme 17 ans pour qu'elle vienne à l'évangile. Ça m'a marqué, c'était dès le début du ministère et c'est vrai, merci Seigneur, il a été fidèle, il a été persévérant et le rendez-vous de Dieu n'a pas manqué que de venir. Ça peut être une occasion, parfois, certains ont eu leur rendez-vous. On a l'impression que Dieu est sur liste d'attente. On a l'impression que parfois c'est toujours inatteignable. On a l'impression que parfois on est peut-être mis au banc des accusés, peut-être mis au banc des délaissés, que c'est les autres qui profitent toujours. Et que nous, on passe toujours derrière. On a un sentiment d'être dans la dernière roue du carrosse, comme on dit parfois. Mais le rendez-vous de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et il ose croire de nous donner un rendez-vous qui est le rendez-vous divin. Amen. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, il y avait aussi la tente de la rencontre. Vous voyez ces textes-là dans Exode 33, 7. Moïse prit la tente, dressa hors du camp, à distance, et l'appela la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Ce terme nous dit que c'est hors du camp. Il fallait qu'il soit à l'extérieur. Ça devenait, en étant à l'extérieur, hors du camp et hors de toute la pression des gens, il fallait que ce soit à l'extérieur. Et c'était vraiment une grande préfiguration de la venue de Jésus qui devait mourir hors de la ville, sur le mont Golgotha. Et qui nous appelle, nous sommes appelés à vivre hors de ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde, nous appartenons au Seigneur. Et c'est là, dans ce lieu-là, que Dieu avait donné rendez-vous à Moïse et à son peuple. Et la présence de Dieu se manifestait lorsqu'il venait. Il venait par la foi, il venait pour le rencontrer. Et voyez-vous, ce même rendez-vous, Jésus l'a désigné comme le rendez-vous dans notre chambre. Matthieu 6. De pouvoir se mettre dans sa chambre pour pouvoir rencontrer le Dieu des cieux. Amen. C'est bon d'avoir la prière, de rencontrer le Seigneur, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, tranchante. C'est là où le Seigneur aime avoir un tête-à-tête et un cœur à cœur. Alléluia. Il y a aussi le rendez-vous, on peut noter, de sa volonté. Habacuc 2.3 dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Le terme hébreu est lié là aussi, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Amen. Ce rendez-vous-là n'est pas à manquer non plus, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et nous pourrions passer à côté de ce que Dieu veut. Donc que Dieu nous fasse grâce. Oui, parce que c'est à un moment donné, c'est un temps fixé. Et Dieu accomplit ses choses et son programme et sa volonté dans nos vies au moment où lui l'a préparé d'avance. Imaginez aussi ce rendez-vous avec cette femme samaritaine, on en a parlé récemment. Cette femme qui était là, venue au puits, qui pensait être certainement tranquille et débarrassée de bien des gens qui l'a jugée, l'a condamnée, l'a pointée du doigt. Elle vient là, mais Jésus vient pour la rencontrer. Elle ne savait pas que c'était un rendez-vous. Elle ne savait pas que le Seigneur était venu. Parce que, en fait, Jésus allait de lieu en lieu pour guérir, pour faire le bien.
Et l'évangile, c'est le plus beau, le plus grand de tous les rendez-vous. De savoir que le Dieu créateur est venu par la personne de Jésus pour venir jusqu'à toi. Et il le fait encore ce soir. Oui, pour venir dans un lieu comme celui-là et face à nous, face à notre cœur, comme cette femme qui certainement se sentait mal. Il fallait certainement rencontrer d'autres personnes qui avaient moins lourd à porter. Et elle a refait sa vie, elle a défait, elle a refait, elle a recommencé. Et facilement, tout le monde pouvait la juger. Mais Jésus n'est pas venu avec un ton de reproche, il n'a rien dit. Et il est venu à la rencontre de cette femme. Merci Seigneur. L'objectif de ce rendez-vous, c'était de faire de cette femme une nouvelle créature, de la conduire à la foi et de faire d'elle une nouvelle création, mais aussi un instrument pour la conversion des autres. Ça allait être une femme dans son village, et cette femme-là, cette espèce de femme pourrait dire certaines personnes, eh bien c'est par elle qu'elle est venue. Et qu'elle a emmené, que ça a fait boule de neige. Vous imaginez que parfois on sent les pires, on sent parfois isolés comme les derniers, mais Dieu parfois est aussi capable de se servir de nos vies aussi pour la gloire de son nom. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur comme lors de la révolte. Hébreux 3,15. C'est bon de pouvoir venir à un rendez-vous et dire, Seigneur, oui, j'ai besoin aussi de venir à toi. Luc 15 nous mentionne aussi l'exemple du fils prodigue, qui était attendu tous les jours à la porte par son père. Chaque jour, et patiemment, son fils avait voulu gaspiller sa vie, faire et la mener comme bon lui semblait. C'était vraiment, il était parti et le père savait, il était là et restait au pas de la porte. Il revenait chaque jour, il attendait. Et cette image, cette parabole que Jésus nous a donnée, oui, c'est de voir qu'un jour il viendra. Et ça viendra de lui. Il reviendra par lui-même, de lui et lui seul. Il viendra, il était libre de choisir, d'y aller, pas y aller. Il était libre de rentrer en lui-même ou de pas rentrer en lui-même. Il était libre de dire, Seigneur, oui, je viens à toi ou je refuse. Le fait de refuser n'était qu'un moment où ça ne faisait que de revenir en boucle une fois de plus. Vous imaginez ? Et il y avait vraiment besoin de venir. Et là, vous avez cette deuxième facette aussi. Cette deuxième facette où il capitule. Il y avait le rendez-vous, le père l'attendait, mais le moment où il capitule, il dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et le père dit de tuer le veau gras, de se réjouir, de le revêtir d'habits de fête, d'enlever ses haillons, d'enlever toute sa souillure, toute sa saleté. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu est capable de faire. Il y a aussi le rendez-vous du retour de Jésus. Celui-là, on n'a pas la possibilité de le caler sur l'agenda. Il attend de nous qu'on soit prêt à tout moment. Que vous débloquiez un créneau spécial, la rencontre du ciel, pour pouvoir être prêt ce jour-là. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, a dit le Seigneur. C'est la parabole des 10 vierges, c'est dans Matthieu 25. Oui, parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est bon de se préparer. Notre vie est une préparation. La réunion est une préparation. Le temps dans ma chambre est une préparation. Nous avons besoin de nous préparer à la rencontre du Dieu des cieux, du Dieu créateur, du Dieu qui est là et qui frappe à la porte d'un cœur. C'est merveilleux de voir s'il y a le rendez-vous, le moment fixé, voulu de Dieu. Il y a aussi le rendez-vous, l'action de se rendre. On va me dire, mais moi, je ne suis pas un bandit, moi, je ne suis pas un voleur. Mais il y a peut-être besoin de se rendre, d'accepter ce que nous dit notre conscience que ça ne va pas, pour accepter de venir au Seigneur et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi. C'est pas un rendez-vous manqué où le Seigneur viendrait à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie, à la porte de ta maison, et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et dire si c'est lui qui ose toujours. Mais là, de dire, Seigneur, je me rends, je t'ouvre la porte. Et Jésus l'a dit, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Merci Seigneur. Oui, pour des moments comme cela, où on accepte peut-être de capituler, ça passe dans notre chambre. Oui, à dire, Seigneur, je reconnais que c'est peut-être au-delà de mes possibilités, au-delà de ce que je pensais, au-delà de ce que je croyais surmontable. Je capitule, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin de ce rendez-vous, Seigneur, qui me permet de voir que tu es là. Dans ma faiblesse, afin que tu me fortifies. Dans mes pleurs, afin que tu me consoles. Dans mon attitude de tout lâcher afin que tu me fortifies, que tu me donnes la force de surmonter avec ta grâce et avec tout ton secours. L'action de se rendre pour dire, eh bien, je me soumets à l'autorité divine. C'est important. Les opposants à Dieu, ils ont besoin à un moment donné de venir. Et comme Saul de Tarse, vous vous souvenez? Lui, à un moment donné, il a capitulé. Le Seigneur l'a arrêté sur le chemin. Et il y a eu une révélation du Seigneur. Il a compris, il a saisi. C'était si clair, si évident pour lui. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Aïe, lui, il pensait bien faire. Dans sa folie, il pensait bien faire. Mais là, c'était l'éclairage où il se remet au Seigneur. Et vous savez, quand on a besoin de se rendre, on sait. Et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Quand on sait qu'on doit capituler, qu'on doit réparer, qu'on doit régler les choses, on a vraiment besoin de se positionner. Psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». C'est comme si une intersection, il y avait un stop, un arrêt. C'était nécessaire. Si vous grillez le stop, ça coûte cher. Ça peut vous coûter des points, mais ça peut coûter la vie. Et dans la vie, ça peut coûter cher. Si on ne capitule pas ou si on ne veut plus capituler devant Dieu. Si on ne veut plus accepter de remettre sa vie sur l'autel, de remettre son cœur dans ses mains, de remettre sa pensée, de remettre toute initiative pour dire, Seigneur, maintenant c'est toi qui gères. Toi tu prends le volant, je m'assois à côté. Et Seigneur, c'est toi qui fais. C'est toi qui emmènes. Alors c'est sûr que si c'est vous qui emmenez le Seigneur et puis qu'il est assis à côté, certainement que les fois où ça ne va pas aller, il va se dire, mais pourquoi il a autant tardé? Pourquoi il a pas voulu écouter? Pourquoi il n'a pas voulu céder? Pourquoi il n'a pas voulu croire? Voyez-vous, dans la vie, il y a tellement de choses qui nous amènent à reconnaître cette nécessité. Rendre aussi ce qui est dû, ce qui revient à Dieu. Rendre et de donner aussi la reconnaissance. La Bible dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça signifie de donner, s'acquitter, ce qui est dû, et ce qui revient aussi à l'autorité, au Seigneur, ce qui lui revient. Et c'est sûr, besoin aussi de se rendre, parce que dans la vie, il est si facile de faire le mal. Il est si facile de tout voler par-dessus tête, et de faire tout, tout faire tomber à terre, de tout gaspiller, dilapider, de tout négliger, de tout mettre à côté de nous. La Bible dit dans Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bon devant tous les hommes. C'est de donner en retour, de pouvoir, oui Seigneur, je veux arrêter de faire le mal, je veux compter sur toi, je veux me donner afin que tu puisses faire les choses. Alors pour terminer, vous comprenez que la Bible utilise ces deux termes du rendez-vous. Le rendez-vous à ne pas manquer. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas comment vous vivez. Je ne sais pas quelle est la priorité, la nécessité plus que tout. Il y a des rendez-vous dans la vie. Mais ce rendez-vous-là, voyez-vous, il ne faut pas le manquer.
Ce rendez-vous-là, c'est le plus beau de tous les rendez-vous. C'est vrai, oui, on peut manquer des rendez-vous, on peut arriver à réparer, s'excuser, réparer peut-être, mais si on manque le rendez-vous où le Seigneur lui-même reviendra, et qu'on passe à côté de ce rendez-vous qui était l'ultime moment, c'était le moment qu'on a repoussé dans les cordes, qu'on a retardé, qu'on a rejeté, qu'on a mis de côté. Eh bien un jour, il faudra être prêt, sinon ça sera trop tard. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir réfléchir à tout cela. Oui, un temps fixé par Dieu, mais aussi l'action de se soumettre, de se remettre à Dieu. Je me souviens lorsque nous voyons la croix du Calvaire, il y a 2 brigands à côté de Jésus, les soldats qui étaient coordonnés par ce chef, ce centenier comme on l'appelle, qui avait sous son commandement 100 soldats. Il avait commandité le meurtre, la crucifixion de Jésus. Vous imaginez ? Jésus était roué de coups, c'était terrible, tout ce qu'il vit, et il va devoir être crucifié. Et les croix sont relevées, et voilà, la sentence est là. Tout cela à cause des religieux qui ne voulaient pas capituler devant Dieu. Et ils l'ont crucifié, ils l'ont condamné, ils l'ont mal jugé. Et puis le centenier se trouve devant la croix et se retrouve là, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Et il dit à un moment donné, mais assurément cet homme était le Fils de Dieu. Il réalise, il y a comme un feedback, un retour en arrière. Il revient sur les images en arrière et il s'aperçoit qu'en fait, il y a certainement quelque chose qui le dépasse. Mais l'on vient le reconnaître et à le confesser, il dit, mais celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et merci Seigneur, parce que cet homme, il était là. Même s'il a commandité les choses, il ne savait pas qu'en fait Jésus lui donnait le rendez-vous. Eh bien, au pied de la croix. Cet homme était là pour le reconnaître. Oui, vous pouvez venir peut-être parfois par hasard, par contrainte, par nécessité, peut-être par obligation. Mais on ne s'imagine pas qu'on peut arriver au pied du Seigneur. Et il l'a voulu, et il l'a permis, et il lui a donné cette opportunité. Et il lui a donné, eh bien, ce moment-là, c'est devenu un rendez-vous aussi pour cet homme. Jésus, du haut de la croix, attendait sa mère, attendait Jean, attendait ses disciples, attendait le centenier, attendait le brigand repentant. Il les attendait tous, alors qu'il souffrait intensément, alors qu'il était au dernier moment de sa vie. Jésus a voulu y croire. Jésus a voulu donner cette opportunité à tous ceux qui étaient là. C'est comme peut-être pour toi, pareil. Peut-être ça, c'est peut-être pas du tout adapté, approprié comme on l'aurait voulu. Mais Jésus, du haut de son ciel, il ose croire que c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous du Sauveur. Le rendez-vous du Seigneur, le rendez-vous du crucifié, mais aussi ressuscité et assis à la droite de Dieu, celui qui se plaît de venir à la rencontre de toute créature, de toute personne, et qui se plaît encore de venir encore dans cette soirée, et comme il saura encore le faire prochainement, parce qu'il ne manque pas de faire toute sa volonté, à son nom béni soit toute la gloire. Amen. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux, qu'on puisse se recueillir un moment pour être devant le Seigneur? Oui, merci Seigneur, parce que ta parole est vérité. Nous réalisons que ta parole de rendez-vous qui sont des rendez-vous divins, des rendez-vous à ne pas manquer. Nous te prions, Seigneur, de te plaire et de parler, et Seigneur, d'une manière merveilleuse, puissante et adaptée pour tout à chacun. Oui, comme tu sais si bien le faire. Seigneur, il est bon de venir, il est bon de te reconnaître, il est bon d'accepter ce que tu dis, d'accepter ce que tu prévois. Et Seigneur, merci de faire encore là toutes tes œuvres. Nous te rendons grâce et nous t'honorons, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.